Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hippodrome d'Auteuil pour le tiercé quartet quintet plus du samedi 9 mars 2024. Nous débutons le week-end avec les sauteurs à l'occasion du prix Pondiena, 6e rendez-vous de cette réunion principale. Deuxième partie d'handicap divisé, ce tournoi a réuni 14 concurrents âgés de 5 ans et au-dessus sur un parcours de steeple chaselon de 3500 mètres après le forfait de Prince de la Barre, 6. Le coup d'envoi interviendra vers 15h15. Une fois n'est pas coutume, l'épreuve principale de cet handicap ne sera pas support des paris à la carte. En raison des valeurs des forces en présence au moment de la découpe, il y avait plus de partants dans le bas du tableau. Cela dit, la qualité des éléments au départ est correcte et nous promet un moment passionnant. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 5 placés. Sans parvenir à gagner, cet élève de Fabrice Fouché a réalisé un bon hiver à Pau. Il a montré sa compétitivité en steeple et semble très bien placé au poids dans cette spécialité. Son retour à Auteuil se présente sous de favorables auspices. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Fabrice Fouché, entraîneur. Il dit. Espoir de Noël, 5, est arrivé à Pau en étant en retard dans sa préparation. Il a donc mieux couru lors de sa dernière sortie du meeting. L'an passé, lors de ses premiers pas à Auteuil, il s'était bien défendu dans un très bon lot. Puis ensuite, il était un peu défraîchi, c'est pourquoi nous avons pris notre temps avec lui. Je le trouve extra le matin et je le pense capable de terminer parmi les 3 premiers. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, et compte une victoire et 11 placés. Ce fils de Gémix avait ponctué son année 2023 par un accessite d'honneur sur le parcours qui nous intéresse. Il apprécie les pistes pénibles et court généralement bien sur la fraîcheur. S'il fournit sa bonne valeur, il ne sera pas loin de la vérité. On se renseigne davantage avec Baptiste Leclerc, jockey. Il dit. Il of Bambo, 3, est en forme et le fait de se présenter avec de la fraîcheur ne le dérangera pas. Il a, en plus, montré qu'il savait se défendre sur le steeple. Je pense que ce n'est pas plus mal qu'il fasse une rentrée avec un gros poids, dans un lot inférieur à ce qu'il a pu affronter. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 15 sorties, il signe 3 victoires et 8 placés. Dirigé vers le steeple au mois de novembre, cet attentiste vient d'ouvrir son palmarès dans la spécialité, à Toulouse. Elle découvre les gros d'Auteuil, mais le lot est théoriquement à sa portée. À retenir absolument. Plus de précision avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il dit. Italiana Leun, 2, va très bien et a été préparée pour son handicap. Il y a tout de même 2 petits bémols, elle devra porter beaucoup de poids et elle ne connaît pas le steeple d'Auteuil. Mais selon moi, elle va lutter pour la victoire. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, dont une victoire et 6 placés. Lauréat d'un handicap sur ce parcours en fin d'année dernière, ce protégé d'Éric Le Coiffefier s'attaquait ensuite à trop forte partie sur l'hippodrome du Pont-Long. L'état du terrain lui conviendra, mais il doit encore faire ses preuves à cette valeur. Du pour et du contre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Christophe Plisson, entraîneur. Il s'explique. Prince de la Barre, 6, a pris un coup de tampon lors de sa rentrée à Auteuil, le 24 février. Il a eu le souffle coupé et a
Par conséquent, mal sauté la haie suivante. Son jockey a pris la bonne décision en l'arrêtant. Samedi, la distance et le steeple vont lui plaire, mais il affronte des adversaires de taille. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Résumé de sa carrière. 16 courses en jambes, auxquelles il signe 0 victoire et 15 placés. Ce représentant du haras de Saint-Voire n'a encore jamais gagné en obstacle, mais il fait montre d'une régularité de métronome dans la spécialité. S'il n'est pas pris de vitesse sur cette distance, il peut s'octroyer une place dès sa réapparition. On écoute Nicolas de la Jeuneste, entraîneur. Il dit: impair et passe, 14, me semble en forme et court bien avec de la fraîcheur. La distance sera peut-être un peu courte pour lui. Malgré cela, j'attends une belle prestation de sa part. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 9 placés. Après 2 ans d'absence, ce cheval fragile n'a pas démérité lors de sa réapparition, sur le steeple palois. Sa valeur a fondu et son seul essai sur ce parcours, en mars 2020, s'était soldé par une probante 2e place. Plus de précision avec le reporter. Il dit: malgré une carrière interrompue à plusieurs reprises, autour de minuit, 8, est un sauteur régulier dans ses performances. Son mentor, Michael Meskam, est habile dans ce genre de rendez-vous et doit avoir une idée derrière la tête. Il convient de s'en méfier. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, et compte 2 victoires et 4 placés. C'est à que vaut certainement un lot comme celui-ci et ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Il apprécie ce parcours, mais les pensionnaires du Gomérienne ont pris du retard dans leur préparation ces dernières semaines. Plutôt une place. Plus de précision avec Hugo Mérienne, entraîneur. Il s'explique. Jean Gaudéry, est en forme et travaille bien le matin, mais je sais que je suis retard dans ma préparation cette année. Lors de sa dernière course en 2023, il avait été arrêté, d'une part parce que le distance était trop longue, mais aussi à cause du terrain collant. Pourtant, le matin, il s'en sort très bien dans ces conditions. J'espère donc qu'il me fera mentir ce samedi. Il va retrouver un parcours qu'il apprécie et il peut tout de même bien se comporter. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses en jambes, dont une victoire et 8 placés. Auteur d'une fin de course intéressante dans l'événement du 19 décembre à Pau, 8e, cette fille de caractère s'est ensuite montrée décevante à 2 reprises. Elle apprécie les pistes pénibles, mais n'a aucune référence à Auteuil. À envisager seulement dans une combinaison élargie. On écoute Frédéric Gellet, entraîneur. Il dit: nous n'avons plus besoin d'emmener aux Axalina, 11, en main au départ. Et comme nous pensions qu'elle s'était assagie, nous avions décidé de la monter dans les chevaux de tête à Pau. Mais elle a beaucoup trop tiré et nous sommes donc revenus à la tactique de base à Fontainebleau, où cela s'est bien passé. Cependant, cette tactique comporte des aléas car il faut refaire beaucoup de terrain pour finir. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 16, le 5, le 9. Il faut pas totalement les barrer, mieux de garder avec soi que contre. La sélection quintet du jour. Le 6, le 4, le 12, le 7, le 14, le 10, le 3, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 2, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs.
Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 11, le 3, le 4, le 11. Ticket de folie. 7, le 5. Et le 7, le 14. Ticket de couverture. 7, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 5, le 4. Associé au grand carnet. Le 2, le 5, le 14, le 8, le 1, le 10, le 9, le 11, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.